Aujourd'hui, pour les entreprises, on constate une évolution et une reprise suite à une grande dépression ces dernières années. Les menaces aujourd'hui ciblent plutôt cette reprise, la reprise qui est tirée aujourd'hui par les efforts numériques des entreprises. Et ces menaces aujourd'hui peuvent être soit extrêmement ciblées et nécessitent vraiment une protection et une prévention de ces menaces, ou bien plus générales. Et on constate en fait aujourd'hui avec notre système d'analyse globale Wildfire que beaucoup d'attaques qui arrivent sur certaines entreprises en reprise, en réalité, ont déjà été reçues par d'autres entreprises, soit du même secteur, soit par d'autres entreprises carrément d'autres secteurs dans d'autres pays. Et en réalité, quand une entreprise doit se prémunir contre ce genre d'attaque, elle a besoin de la connaissance globale de ce qui a déjà pu atteindre d'autres clients. Et donc en fait, quand on parle de prévention des menaces globales, on s'intéresse à ces deux penchants de l'ensemble des menaces, soit vraiment ce qui n'a pas coûté cher à fabriquer, à produire, à dupliquer, à diffuser, ces menaces modernes que l'on va appeler, ou bien à l'opposé, des menaces extrêmement pointues, extrêmement chères à concevoir, qui là vont plutôt s'appeler des APT. En réalité, ce que nous recherchons, notre vision, notre objectif, c'est notre nirvana finalement, ça serait d'entraîner chacune des attaques à n'être utilisable qu'une fois et une seule. C'est-à-dire que si chacun de nos clients recevait un seul exemplaire, une seule version, et était capable de prévenir l'ensemble de tous les autres clients, mais aussi autres utilisateurs d'autres entreprises, que cette nouvelle chose est en cours de diffusion, on commencerait à être du côté des gagnants et vraiment entraîner finalement un coût économique pour l'attaquant qui serait tellement démesuré que là, on pourrait commencer à essayer de trouver les circuits de financement, les organisations derrière ces différentes attaques. Aujourd'hui, on essaie déjà de mettre en place un environnement d'échange d'informations, de collecte, de connaissances et de partage de renseignements de cybersécurité. Et en réalité, aujourd'hui, nos propres clients et utilisateurs font déjà partie de ce réseau-là, celui qui a été nommé Wildfire. Alors tout à fait, un autre moyen concerne l'échange d'informations. Et en réalité, quand on regarde l'échange via des structures, par exemple en France, où vous pouvez avoir les organisations sectorielles de l'ANSSI qui vont permettre d'échanger des informations sur les attaques en cours, ça reste des moyens de communication et d'échange qui impliquent l'humain. Ce qui veut dire que le temps de réaction va être beaucoup plus long qu'un système entièrement automatisé, informatisé. Donc quelque part, quand on regarde la vitesse à laquelle les attaquants savent s'adapter, savent transformer leurs attaques, savent réagir, ils ont besoin de beaucoup moins de hiérarchie, ils ont besoin de beaucoup moins de communication et d'échange pour être capables de passer à une nouvelle phase, à une nouvelle version de leur attaque. Donc quand on pense soit l'offre que nous avons qui inclut jusqu'à un système que l'on vient de lancer qui s'appelle Autofocus, qui permet d'échanger en temps réel et de constater mondialement quelles sont les attaques en cours, à l'opposé, vous avez des organisations plus traditionnelles, plus humaines, dans lesquelles la perception aussi des attaques est bien sûr importante. Alors je pense qu'il ne faut pas forcément opposer les deux, mais éventuellement le système informatisé, on est dans une transformation numérique, la réponse à des attaques numériques doit être numérique également. Donc finalement, on voit que déjà ce que l'on faisait avec les partages d'informations, les échanges de connaissances reste, mais s'automatise et s'informatise en fait.